Salut tout le monde, c'est l'Arcatips, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une présentation de deck budget, encore une fois, sur la bicolorité Ruby Améthyste, et c'est un deck qu'en général on appelle Burn, et l'avantage c'est que c'est un deck qui de base ne coûte pas très cher. Donc voilà, j'ai pu l'adapter assez facilement sur un deck ultra budget. Mais avant d'aller plus loin, comme d'habitude, je le rappelle, on n'hésite pas à l'anticipation de like, on partage, on commente et on n'hésite surtout pas à s'abonner. Ça permet de soutenir la chaîne et ça vous permet de ne louper aucune des prochaines vidéos. Et surtout, c'est gratuit. Donc voilà, surtout n'hésitez pas. Petit aparté pour annoncer l'heureux gagnant du coup du booster chapitre 6 et du coup on va faire le tirage au sort en direct. Alors ce sera en direct pour moi, ce sera en différé pour vous, mais comme ça, hop, on va pouvoir voir ça. Et du coup vous avez été 4 à participer, donc 25% de chance de gagner, ça c'est très fort, c'est très rare. Donc vous avez bien fait de laisser un petit commentaire. Et on est parti pour le tirage au sort. Allez, petit décompte. 3, 2, 1. Et c'est donc Ronan Riboulet 63-72 qui a gagné le booster. Et ben écoute, félicitations à toi. Je vais te laisser revenir vers moi sur mon compte X. Il doit y avoir normalement la description de mon compte Twitter sur la page YouTube. Donc voilà, je te laisse revenir vers moi et puis on conviendra ensemble des modalités pour l'envoi du booster. Et bien écoutez, sur ce, je vous dis bonne suite de vidéo. Et bien écoutez, on arrive donc à la présentation du deck. Alors, le principe du deck, ça va être de lorer assez rapidement et de terminer en fait avec du leurre à distance. Grosso modo. Donc vous faites la course sans trop vous occuper de ce que va faire l'adversaire, même si il y a un moment, surtout si vous êtes sur la draw, vous allez être obligé quand même de gérer un petit peu certaines créatures adverses. Alors, comment j'ai construit ce deck? On va jouer 10 tours 1. Les 4 balais pour piocher, les Diablos c'est pareil, et les Pascal, tout simplement parce que c'est une créature insaisissable, et du coup c'est un peu emmerdant à aller chercher pour l'adversaire, et en plus de ça, vu que les génies pullulent en ce moment, ça marche très bien avec le Merlin Crabe pour aller trade les génies. On va jouer des Cusco, tout simplement pour la pioche. Les Madame Mime, ça va permettre de remonter du coup les Merlin Crabes, les Merlin Chèvres. Donc ça permet du coup de l'aurer à distance. Ensuite, on va jouer en tour 2 les Daisy. Bon, c'est une carte qu'on voit pas beaucoup. Je l'ai intégrée dedans parce qu'il me fallait des tours 2 et il fallait des tours 2 qui puissent également les trade des génies. Et en plus de ça, c'est toujours insaisissable. Donc c'est emmerdant pour l'adversaire à aller chercher. Là-dessus, on joue les flèches clochettes en tour 3. Alors, ça pourrait être très bien les mini-surfeuses, mais ça laisse planer le doute à l'adversaire de savoir si on joue pas les altérations de la fée clochette en violette. Donc voilà, j'ai préféré laisser celle-ci. On joue les roses blanches qui permettent du coup de l'aurer encore à distance. C'est un bon body. C'est toujours sympa. Les Merlin Crabes, bon, on connaît la tech, hein, que ce soit sur les Diablos pour aller trade d'une créature adverse, les Pascal qui permettent d'aller, comme je l'ai évoqué, d'aller chercher les génies, les Cusco pareil, hein, ça fait du coup 4 d'attaque, donc ça permet d'aller chercher énormément de choses. Ça envoie, on peut également mettre plus 3 sur les Daisy et plus 3 sur la fée clochette, donc tout ça c'est des créatures qui vont permettre d'aller chercher les fameux génies en face. Ensuite, les brunis, bon, vous commencez à me connaître, j'aime bien les alternatives budget aux cartes tech. Donc les brunis, alternatives du génie, qui, je rappelle, fait piocher quand il est banni. Les Dolores Madrigal, c'est pour remplacer Lapin. Les Merlins, les Laureurs à distance. Les Dingos, du coup, qui permettent d'aller faire... d'aller prendre 2
points de l'or lorsqu'on va pas trade une créature mais simplement l'attaquer. J'ai ajouté les Mulan. C'est une carte qui se met plutôt bien dans ce deck, je trouve. Alors, pour ceux qui connaîtraient pas, en fait, lorsque ce personnage il en bannit un autre via un défi, durant notre tour, toutes nos créatures gagnent plus 1 de l'or. Donc ça va clairement... comment? Ça peut bloquer un petit peu le board adverse, donc c'est intéressant. Il va pas forcément vouloir aller trade certaines de nos créatures. Et ça se prend pas les Médusas, donc c'est toujours intéressant. Et au pire, ça fait un bon body sur le board. Donc voilà. J'ai trouvé que c'était une carte qui s'intégrait plutôt pas mal. C'est une carte du chapitre 1, si jamais vous vous demandez. On va jouer du coup les 3 chapardages qui permettent toujours de faire du lore à distance et qui en plus vont retirer un point de l'or à l'adversaire. On joue également du coup rassembler les connaissances, donc, je le rappelle, qui permettent de gagner 2 éclats de l'or. Ensuite les bagarres, on les joue également toujours pour les génies et les Flaversham et Diablo. Ensuite on joue je complète ma collection. Alors ça c'est une carte qui est vraiment très très bien dans ce deck. On aimera chanter avec Merlin ou la Rose Blanche. Ça permet de ne pas perdre en tempo puisque cette carte fait gagner un point de l'or. Mais surtout elle permet d'aller trier les 5 premières cartes du deck. Donc vous pouvez laisser les cartes qui vous intéressent dans l'ordre de votre choix au-dessus du deck. Le reste vous le mettez en dessous. Donc ça c'est vraiment excellent pour terminer une partie, et même en milieu de partie si vous cherchez une carte un peu spécifique, et ben ça vous permet quand même d'aller trier dans pas mal de cartes. Et enfin en finisher, la vie d'un pirate, c'est excellent également. Ça, bon vous connaissez tous, hein, ça met, vous gagnez 2 points de l'or, vous en retirez 2 à l'adversaire. C'est une carte qui synergise très bien avec Maui, bon là on est sur un deck budget donc on peut pas le rajouter, mais voilà, c'est quand même une carte qui s'intègre très bien. Donc on est à 2 et 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 10, 19 cartes qui permettent de leurrer à distance dans le deck. Donc le but ça va être de réussir à monter en général, allez, 12-13 de l'or, et de finir du coup avec ces fameuses cartes là où l'adversaire ne pourra pas faire grand chose. Et ben écoutez, je vous propose de se retrouver tout de suite pour un petit peu de gameplay en ligne avec ce fameux deck. On crée ça, jouer un petit Pascalou, je pense. On crée ça, jouer, hop, et on part à l'aventure. Alors, on joue en rouge-violet, pas spécifique, j'ai l'impression. Alors, soit on met 2 tours 1, soit on met un tour 2, un tour 1. On peut faire ça. Tac, tac. Papa, tu peux m'enlever la protection noire? Oui, Doudou. Tiens. Faut appuyer fort sur le bouton. Et puis après, tu peux faire l'essai. Alors, qu'est-ce qu'il nous propose? Je pense qu'il doit être un peu interloqué par le deck.
Ok. Alors, qu'est-ce qu'on peut proposer? On peut proposer ça. De toute façon, on cherche clairement pas. Alors, c'est ce qu'on... On va peut-être le faire quand même. Hop. Ok. Et pour deux, on peut faire ça. Et on part à l'aventure avec les deux. Il doit chercher, voilà, il cherche de la gestion du coup. Alors on peut partir à l'aventure avec tout. Soit on fait tout de suite ça. On va peut-être aller trier le deck un petit peu. Alors on va avoir besoin de pioche, donc on va prendre ça. Ça on n'en veut pas. Ça c'est un peu de jeu. Ça c'est bien. Regardez ça. Et du coup on va remettre encore un peu de board. Hop. Et là il sait pas trop quoi faire parce que normalement en général c'est lui qui doit être devant, logiquement. On a eu la chance de commencer, je crois. Ok, bon, ça c'est pas grave. Il va me gérer, d'accord, moi s'il veut. Bon, il va me gérer quand même tout mon board du coup. C'est bien joué à lui. Ok. Et nous on va quand même du coup jouer ça. On va piocher. Et est-ce qu'on... Ah, je suis pas sûr, j'ai pas trop envie. Hop. Ok. Donc là, il va falloir réussir à faire la course jusqu'au bout. Il y a 9. Donc forcément il va plus vite. Hein. On va faire ça, on va faire ça. Prochain tour. 1, 2, 3, 4, 5 et un 6. Ah, il va aller beaucoup plus vite quand même. Ça va être compliqué. Je pense qu'on manquera le Bruni. Ouais. Ouais, bon, c'est perdu. Euh... 14 et là il est létal. On peut monter jusqu'à 19, hein, mais dommage. Ok, 19 à 14. C'était pas loin. Bon, en tout cas, on se rend compte quand même qu'on joue sur des decks qui sont plus ou moins méta. Et on arrive à faire quand même des résultats qui sont pas déconnants. Alors, tout ça, j'aime bien. J'aime bien, j'aime bien. On va tout garder. Ok.
aller sur le play. Allez, hop. Je sais pas ce qu'on joue. Alors, vert, ok. Ça commence bien. Il fait un move, il demande déjà à revenir en arrière. Ça marche. Bah on va jouer ça. Et hop, on part à l'aventure. Et non, pas de chanson, désolé. On va rentrer ça. On va jouer ça. Et on y va. Ok. Ouais, ça c'est un peu embêtant. Bon, c'est pas grave. Tac. Bon, moi il nous permet de piocher, ça c'est bien. Hop. Je vais reprendre ça. Et on part à l'aventure. À l'aventure compagnon. Ouais, bon par contre effectivement avec la muse c'est un peu embêtant. On va se retirer ça. On va se retirer. Ça c'est trop tôt. Et du coup il va me sortir deux bébêtes. Hop hop. Forcément. Ah il s'est remonté ça, d'accord. Ouais, pourquoi pas. Je sais pas si c'était le bon plan de faire ça. Je vais monter à 5. Je peux chanter avec elle. J'ai envie de prendre ça du coup. Ça c'est bien. Ça c'est bien, ça on n'en veut pas. Et du coup, qu'est-ce qu'on a envie de faire? Je pense qu'on va faire ça. On sait ce qu'on va voir. Hop. Allez. S'il rejoue sa bébête là, on va la sortir. Ok. Du coup, il change de plan d'attaque. Il est en train de se dire que ça pue. Ouais, il peut faire ça, me sortir ma Mirabelle. Ça fait beaucoup de ressources pour une carte du coup. Ouais. Oh, ça me bat. Et du coup, qu'est-ce qu'il fait avec sa pépette? Non. Hop, et on monte à 13 déjà. Bon là il va me gérer ces deux là. Donc déjà on sait qu'au prochain tour on va pouvoir lui gérer ces Ursula. Ça c'est bien. Bagarre, il me semble que je l'avais mis sur le top la bagarre, non? Ok, il me sort ça, d'accord. Ok, ok. Ah. Qu'est-ce qu'on fait? On va les piocher. Je crois que du coup, on va dégager ça. De toute façon, je vais me le faire virer à chaque fois.
Et on va attendre le prochain tour. Ah, la question c'est... Ah, d'accord. Bon, bah déjà, je pourrais pas lui bagarre son truc. Et il a plus de chansons. Ça, c'est intéressant. On est à 16. Faut espérer pour lui qu'il trouve une chanson. Ça, de toute façon, il est obligé de me gérer. Et non. C'est une bagarre, mon cher. Ok. Eh ben, t'as plus qu'à serrer les fesses, Coco, là. Bah, il me donne... Non, il me donne pas la victoire, mais... C'est pas bon pour lui, quand même. Hop. On va... Tac. On en profite, hein. On va pas se gêner. On va gérer ça. Et on va gérer son petit Diablo. Et puis on va partir à l'aventure. On monte à 19. Et s'il a pas de quoi me gérer tout, c'est perdu pour lui. Et voilà. Bon, c'est là qu'on voit que c'est quand même assez efficace, hein. On joue un vert gris méta et on arrive à lui mettre un petit 20 à 7. Bon, alors après on était sur le play, hein, donc ça aide. Mais voilà, ça reste quand même un deck assez rigolo. Eh bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Comme d'habitude, je le répète, on n'oublie pas, hein, le petit like, on partage, on commente, on s'abonne. Et du coup, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde.